Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un moment super critique, mais soyons honnêtes, souvent un peu zappé, la fin d'un projet. Parce que vous savez, le but, c'est pas juste de cocher la case terminée. Non, le vrai enjeu, c'est de comprendre ce qui s'est vraiment passé pour faire mieux la prochaine fois. Voilà la question fondamentale, n'est-ce pas? Le projet est fini, d'accord, mais est-ce que c'est un vrai succès? Parce que terminer et réussir, ce sont deux choses bien différentes. Alors comment on fait pour dépasser ce simple constat? Comment on évalue la performance réelle? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Allez, on y va. Première étape, on enfile les gants pour ce que j'appelle l'autopsie du projet. Oui, une autopsie. C'est un examen sans concession des données brutes. On va simplement laisser parler les chiffres et voir ce qu'ils nous racontent sur la santé ou la maladie de notre projet. Et pour mener cette autopsie, notre scalpel, notre outil de prédilection, c'est le management par la valeur acquise ou MVA. C'est une méthode vraiment puissante. Imaginez, elle prend les trois piliers de n'importe quel projet, le périmètre, le temps et l'argent, et elle les fusionne en un seul système de mesure. C'est super cohérent. Alors, comment ça marche ce MVA? C'est basé sur trois chiffres clés. D'abord, on a la valeur planifiée, la VP. C'est simple, c'est le budget qu'on avait prévu de dépenser pour le travail fait jusqu'à un certain point. Ensuite, il y a la valeur acquise, la VA. Là, c'est la valeur de ce qu'on a réellement accompli, toujours en termes de budget. Et enfin, le coût réel, CR. Bon, ça, pas de surprise, c'est ce qu'on a vraiment dépensé. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est quand on compare ces trois chiffres que la vérité éclate. Pour que ce soit bien concret, prenons un exemple tout simple. Imaginez un projet. Budget total, 100 000 euros. On est à la moitié du calendrier, donc logiquement, on devrait avoir fait 50% du boulot. Sauf que, en regardant de plus près, on a déjà dépensé 45 000 euros, mais on n'a accompli que 30% du travail. Là, même sans calcul, on sent qu'il y a un petit problème, non? Et les chiffres, eux, ils ne mentent pas, ils confirment ça, et de manière assez brutale. Le premier indicateur, l'indice de performance des coûts, ou IPC, il est de 0,67. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que pour chaque euro qu'on a mis sur la table, on n'a créé que 67 centimes de valeur. Ouch, ça c'est un voyant rouge qui clignote très fort sur le tableau de bord du budget. Et malheureusement, ce n'est pas mieux du côté du planning. L'indice de performance des délais, l'IPD, il est à 0,60. En clair, on avance à 60% de la vitesse à laquelle on devrait avancer. Donc, pour résumer, non seulement on dépense trop, mais en plus on est à la traîne. C'est le combo perdant. Et maintenant, la conséquence de tout ça. Accrochez-vous. Si on continue sur cette lancée sans rien changer, notre budget initial de 100 000 euros, il est complètement pulvérisé. La nouvelle projection, ce qu'on appelle l'estimation à l'achèvement, elle s'envole à presque 150 000 euros. Oui, vous avez bien entendu. C'est un dérapage de quasiment 50%. Et c'est ce chiffre-là qui doit nous faire bondir de notre chaise. Mais alors d'où ça vient un écart pareil? Souvent, la racine du problème se trouve au tout début du projet, dans l'estimation. Au démarrage, on utilise souvent des méthodes globales, un peu à la louche. Et là, attention, la marge d'erreur peut monter jusqu'à 40, voire 50%. Par contre, avec des méthodes bien détaillées, on tombe à 5 ou 10% d'écart. Ça montre bien à quel point c'est crucial de préciser les estimations dès que possible. Alors attention, présenter ces chiffres, même quand ils font mal, ce n'est pas un aveu d'échec, bien au contraire. Analyser ces écarts en toute transparence, ça montre qu'on pilote le projet sérieusement. Ça renforce la confiance des parties prenantes, que ce soit les clients ou les sponsors, et surtout, c'est sur cette base saine qu'on peut prendre les bonnes décisions pour la suite. Bon, d'accord, le constat chiffré est clair. Le projet a dérapé sur les coûts et les délais. Mais, est-ce que ça veut dire que c'est un échec total? Et si, au final, le résultat livré dépassait toutes les attentes? Et si l'impact était énorme? On voit bien que les chiffres ne racontent pas toute l'histoire. Il faut absolument élargir notre perspective. Et c'est justement pour ça qu'on va maintenant utiliser un cadre d'analyse beaucoup plus qualitatif, plus stratégique. C'est un modèle qui a été développé par l'OCDE. Il est basé sur 5 critères pour évaluer le succès, le vrai succès durable d'un projet. Quels sont ces 5 critères? Les voici. On a d'abord la pertinence, puis l'efficacité, l'efficience, et ensuite on passe à une autre dimension avec l'impact et la pérennité. Vous allez voir, c'est en regardant ces 5 points qu'on obtient une vision vraiment complète, à 360 degrés, de la valeur de ce qu'on a fait. Commençons par les deux premiers, pertinence et efficacité. Pour la pertinence, la question est simple, est-ce qu'on a fait le bon projet? Est-ce que nos objectifs répondaient encore à un vrai besoin? Pour l'efficacité, c'est est-ce qu'on a bien fait le projet? Est-ce que les objectifs ont été atteints? Est-ce que les résultats sont au rendez-vous? Et surtout, est-ce qu'ils répondent aux attentes des bénéficiaires? Ensuite, on a l'efficience. Et là, hop, on revient à nos chiffres du début. C'est ici qu'on se demande si on a utilisé les ressources de manière intelligente. Est-ce qu'on a atteint nos objectifs
au moindre coût possible, que ce soit en argent, en temps, en énergie humaine. C'est là que nos fameuses IPC et IPD redeviennent super importants. Parce qu'attention, un projet peut être efficace, il atteint son but, mais complètement inefficient s'il a coûté une fortune. C'est un arbitrage constant en gestion de projet. Allez, maintenant on prend encore plus de hauteur. On sort de la bulle du projet en lui-même pour regarder ses conséquences bien après la livraison. C'est là, vraiment, qu'on mesure la transformation qu'on a créée. C'est le critère de l'impact. L'impact, c'est littéralement l'empreinte laissée par le projet. On va chercher à comprendre tous les changements, qu'ils soient positifs ou négatifs d'ailleurs, prévus ou totalement inattendus, qui ont durablement changé la donne pour les gens ou pour leur environnement. Parfois, un projet a un impact gigantesque qui n'avait même pas été imaginé au départ. Et on termine avec le dernier critère, la pérennité. Et celui-là, c'est peut-être le plus crucial de tous. La question, c'est est-ce que les effets positifs du projet vont continuer d'exister une fois que tout sera terminé ? Un projet qui est une vraie réussite, c'est un projet dont les bénéfices deviennent autonomes et continuent de vivre leur vie bien après que l'équipe projet soit passée à autre chose. Bon, on a fait toute cette analyse, on a regardé les chiffres, les critères de l'OCDE, mais au final, à quoi ça sert tout ça ? La réponse, elle est simple et incroyablement importante. Ça sert à apprendre et à devenir meilleur. Voilà, le but de toute cette démarche, il est là. Le but, ce n'est pas de distribuer des bons et des mauvais points sur le passé. Non, c'est de se donner des outils pour construire l'avenir. Chaque projet, qu'il ait réussi ou non, est une véritable mine d'or d'enseignement. Il faut juste prendre le temps de creuser. Cette phrase résume tout en fait. Le but final de l'évaluation, ce n'est pas de chercher des coupables. C'est de transformer ce qu'on a vécu, l'expérience brute, en connaissance, en intelligence qu'on pourra réutiliser pour les prochains projets. Et concrètement, comment on fait pour que cet apprentissage ne reste pas juste une bonne intention ? Eh bien, on repart de notre analyse du début. On reprend les écarts entre le budget qu'on avait prévu et le coût final. Et ce n'est pas juste pour un rapport qui finira dans un tiroir, non, c'est notre matière première pour formaliser les leçons. Pourquoi nos estimations étaient à côté de la plaque ? Où est-ce qu'on a perdu en efficacité ? C'est en répondant à ces questions qu'on trouve de l'or. Et c'est comme ça qu'on met en place une vraie boucle d'apprentissage dans toute l'organisation. Chaque projet qui se termine vient nourrir une base de connaissances collectives. Résultat ? Les estimations futures deviennent plus justes, les plannings plus réalistes et les équipes plus efficaces. Le plus important, c'est qu'on ne repart plus jamais de la page blanche. Et voilà, la boucle est bouclée. On est parti de l'autopsie froide des chiffres. On a élargi avec la vision stratégique pour aboutir à la capitalisation, à l'apprentissage pour le futur. Au final, la seule question qui vaille, ce n'est pas savoir si le dernier projet était parfait. Personne ne l'est. Non, la vraie question c'est, quelle est la toute première leçon qu'on va appliquer dès demain sur le prochain projet ?